Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi. Je suis vraiment content d'être là et aussi content de vous voir réunis pour célébrer notre Dieu pour ce 30e anniversaire de l'Église, l'Assemblée chrétienne de Montjoly. Et le thème qui a été proposé, c'est la fidélité de Dieu. Il n'y a aucun autre attribut de Dieu dans les Saintes Écritures qui est mentionné autant de fois que la fidélité. La fidélité de Dieu, c'est l'attribut de Dieu qui est le plus mentionné dans toutes les Saintes Écritures. Ça nous dit à quel point c'est important. Je ne suis pas plus qualifié que vous pour parler de la fidélité de Dieu parce que je pense que c'est lorsqu'on reçoit le Seigneur, c'est la première expérience qu'on va faire, sans rendre compte que ce Dieu-là est fidèle. N'est-ce pas que plusieurs d'entre vous seraient déjà prêts à témoigner de comment Dieu a apporté son secours lorsque nous étions dans la détresse, dans des situations pénibles et difficiles? Dans les Saintes Écritures, 101 titres et noms sont attribués à la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous imaginez 101 titres et noms? Ce qui me fait dire que notre Sauveur est un phénomène vivant. Et le texte que je vous propose aujourd'hui, eh bien, se trouve dans Apocalypse 19, verset 11. Et je vais vous la lire. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Seigneur, que cette portion d'écriture soit pour la plus grande édification de ton Église, de ton peuple, et aussi pour ta plus grande gloire. Amen. La fidélité, c'est la base sur laquelle se repose la confiance. Celui qui est fidèle, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Il est fiable. C'est quelqu'un qui tient ses promesses, qui tient ses secrets, les secrets qu'on lui confie. Il tient ses engagements. Il garde ses alliances. Jésus, en tant qu'homme sur la terre, c'est l'être humain qui a été le seul qui a été fidèle dans toutes les dimensions que ce mot puisse avoir. Toute sa vie, dans toutes ses voies, il a été fidèle. Pas seulement dans certains aspects de sa vie, comme ça peut être le cas d'entre nous. Dans certains aspects, on est fidèle et dans d'autres, mais dans tout son chemin sur la terre, il a admirablement servi Dieu son Père dans la fidélité. Il l'a été aussi auprès des hommes. Et ce qui le distingue de plus, c'est que Jésus-Christ a été fidèle dans un monde rempli d'infidélité. Il a comme été envoyé sur une scène remplie d'infidélité de l'homme. Parce que c'est sa nature qui est fidèle. Il porte son nom. Il porte le caractère de son nom, fidèle. Et aussi véritable. Véritable parce qu'il est la lumière du monde. Sans Jésus-Christ, le monde est dans l'obscurité totale. Le 7e jour, lorsqu'il était dans la tombe, toute la nature était dans l'obscurité totale. Pour nous rappeler que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et l'expression véritable ici, c'est
C'est pour signifier toute l'expression de ce que Dieu est. Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir un tel ami? On l'a en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on prend conscience de l'ampleur de la fidélité de cet ami? Nous le chantons souvent, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Malheureusement, la loyauté, la fidélité, ce sont des notions qui se perdent. Ça se perd de plus en plus dans un monde qui est axé sur le plaisir à outrance. Plaisir sans engagement, bien sûr. L'autre jour, je conduisais ma voiture et j'écoutais une émission de radio. Et dans l'émission de radio, l'animatrice disait que maintenant, certains célébrants de mariage refusent de demander aux époux de se promettre fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sous quel prétexte? Parce que on dit maintenant que l'amour n'est pas éternel et que le mariage durera le temps que ça dure. On a développé au cours des années une mauvaise perception de ce que c'est que la fidélité. Pour beaucoup, la fidélité dans un couple, ça consiste à ce que les époux ne sautent pas la clôture pour aller chez le voisin ou chez la voisine. Ou pour d'autres, la fidélité consiste à refouler nos convoitises intérieures, contenir nos pulsions. C'est comme des choses à ne pas faire, des prohibitions. Mais c'est tellement pas ça la fidélité. Pas du tout, pas du tout. Dieu est fidèle. Dans notre relation avec lui, savez-vous, la première chose que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être fidèle à lui. C'est pas la première chose à rechercher. Voici la première chose à rechercher, ce que nous dit l'Écriture. Il faut chercher à aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, de tout notre intellect, de toutes nos tripes. Parce que la fidélité n'est pas une condition de l'amour. La fidélité est plutôt la conséquence de l'amour. Puisque j'aime Dieu, je veux lui être fidèle. Puisque j'aime mon épouse, je suis prêt à renoncer à toute autre femme. Parce que la fidélité sans l'amour, ça peut amener à des frustrations, à des amertumes. C'est comme ça devient un devoir religieux. Finalement, ça peut nous étouffer. La fidélité sans amour. Et l'amour sans la fidélité, tel que nous propose le monde d'aujourd'hui, eh bien, ça peut amener à la destruction de la famille, à des déchirements, à des divorces, à des séparations d'enfants et de parents. Oui, l'amour sans engagement. Ça amène vers cela. Et ça peut amener aussi à la destruction d'un pays tout entier. Où ce qu'on verra une décadence morale dont on ne saura jamais où est la limite. Je pense que l'Église aussi fait. Je pensais que c'était la cloche d'une église, mais j'ai vu que l'église était petite, comme une cellulaire. Oui, c'est parce qu'on aime Dieu, on veut lui être fidèle. C'est d'abord aimer Dieu, afin qu'on ne tombe pas dans un légalisme mort à être fidèle à des principes sans amour. Dieu est fidèle et il nous aime. L'amour de Dieu a entraîné qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, nous le savons.
mais c'est d'abord car Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié par esprit de sacrifice. Il y en a qui le font. Ils se sacrifient par esprit de sacrifice. Non, c'est l'amour qu'il a pour Dieu son Père qui l'a entraîné à se sacrifier pour notre salut. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est ce qui précède la fidélité. J'aime un dicton qui dit « On peut donner sans aimer ». Je le répète, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. On voit ça dans les Saintes Écritures. Paul nous parle de la possibilité d'un homme qui donnerait même jusqu'à sa vie, qui se sacrifierait, il ne resterait rien que des cendres de lui, mais sans amour. Et il dit la valeur de ce sacrifice est comme une cymbale qui résonne, que ça ne vaut rien du tout. Et on voit l'autre chose dans l'Écriture, on ne peut pas aimer sans donner, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné à ce monde la valeur suprême, la chose qu'il aimait le plus. L'amour doit précéder notre fidélité, notre amour pour Dieu et notre amour pour les prochains. Vous savez, on n'est pas toujours fidèle au Seigneur. Il y a des phases comme ça dans notre vie. Lorsqu'on se retrouve être infidèle à Dieu, c'est parce qu'en quelque part, on a négligé de contempler sa fidélité. Oui, en quelque part, on a oublié d'admirer Dieu pour sa fidélité. Et ça fait de nous des êtres infidèles à lui. Et c'est pour ça, dans n'importe quelle sphère, si quelqu'un a été infidèle, voici ce qu'il faut faire. 1. Prendre le chemin de la repentance. 2. Abandonner l'idole qui t'a amené à devenir infidèle. Et 3. Réapprends à contempler la fidélité de Dieu. En contemplant la fidélité de Dieu, tu deviendras fidèle. Oui, en regardant l'original. Laisse-moi partager un texte, excusez-moi Francisca, vous ne l'avez pas donné celle-là parce que ça me vient. Je pense que c'est 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, si ma mémoire est fidèle. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Ça me vient à l'instant. OK. Oui, j'y suis. Le texte dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous qui, le visage découvert, pas le visage voilé, découvert, nous contemplons, ça veut dire nous regardons avec admiration, nous adorons, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et voilà qu'est-ce qui se passe lorsque nous adorons. Nous sommes transformés en la même image. Est-ce qu'on réalise? Nous sommes transformés en la même image, l'image de Dieu, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. À contempler la fidélité de Dieu, à l'admirer dans cette sphère, ça va nous imprégner aussi dans notre vie. Parce que lorsque nous regardons quelque chose, la chose que nous regardons est imprégnée en nous. La chose même par l'orifice des yeux habite en nous.
Et c'est pour ça qu'on voit les païens, et lorsqu'ils admirent leurs idoles, ils essayent de marcher comme eux, ils ont le même ton de voix, ils essayent d'avoir l'intonation de leur chanson. Il y en a qui marchent comme eux, et puis il y a des yo, et puis parce que l'image qu'ils contemplent leur est imprégnée. Et c'est la même chose pour les chrétiens. Si nous regardons vers la fidélité de Dieu, eh bien, nous, à notre tour, on va être imprégnés par cette fidélité. On marchera aussi dans une vie semblable à notre Dieu pour sa plus grande gloire. Présentement, à cause de ce sujet qui est vraiment fantastique, on est comme sur une montagne avec le Seigneur. Et c'est intéressant d'être fidèle à Dieu lorsqu'on est sur la montagne. On veut rester là. De dire Pierre Jean-Jacques. Pierre Jean-Jacques, c'est 3 personnes, c'est pas une seule personne. On bâtirait des tentes pour qu'on reste là. C'est bon d'être sur la montagne avec le Seigneur. Mais le Seigneur leur dit non, 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 les boys. On retourne dans la vallée. C'est là qu'il faut aller témoigner de ma fidélité, dans la vallée. Et même ce matin, le psaume 23, qu'on t'a demandé de lire, nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. Et lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas par accident. Des fois, c'est le Seigneur lui-même qui nous conduit là. Si je peux extrapoler un peu, je pourrais dire la terre entière, la terre toute entière, est la grande vallée de la mort. La mort est partout. Elle nous environne partout. Il y en a qui meurent de leur belle mort, tant mieux pour eux. Il y en a, c'est à la suite d'une longue maladie. Il y en a, c'est par un bête accident. Il y en a qui, malheureusement, c'est par un suicide. Il y en a qui n'ont même pas encore goûté à la vie, en pleine couche, en plein travail de leur mère, en plein accouchement, ils meurent. À chaque seconde qui passe présentement, il y a quelqu'un qui est en train de faire le grand voyage. La mort est partout, jusqu'à ce qu'un jour, ce sera notre tour. Nous sommes dans la vallée de la mort. Et c'est là qu'il faut apprendre à compter sur la fidélité de Dieu, de ne craindre aucun mal, car je suis avec toi. C'est dans ces moments de détresse. Nous sommes en détresse. Excusez-moi de le dire, mais nous le sommes. Pour certains d'entre nous, on ressent cette détresse-là. Pour certains d'autres, on ne la ressent pas encore, mais on la ressentira bientôt. Sentez notre détresse. L'apôtre Jacques t'a dit, sentez votre misère. Parce que si on la ressent, on ira vers Dieu pour trouver consolation. Donc, on est comme sur une montagne en cette fin de semaine. Mais après ce temps-là, on va tous revenir dans la vallée. Pour les gens de Montjoly, il faut retourner dans la vallée pour aller témoigner de la bonté de Dieu, de son amour. C'est là que le Seigneur nous attend, dans cette grande vallée. Oui, il faut contempler. La parole de Dieu dit, sa fidélité s'élève jusqu'aux nues. C'est-à-dire, on n'arrive pas à trouver les limites de sa fidélité. Les dimensions de sa fidélité ne sont pas mesurables. J'aimerais vous partager un texte dans Psaume 89 qui nous parle de la fidélité de Dieu. Le verset 2, on pourrait même le mettre à partir du verset 1, Francisca, si tu me permets, parce que je t'avais donné le verset 2. Je chanterai toujours les bontés. Oui, c'était bien. Tu l'avais? Oui. Oh, tu l'as pu. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais
ta fidélité. Et le verset 2, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. N'est-ce pas extraordinaire? La source même, la racine même de la fidélité de Dieu. Et nos yeux, par la foi, doivent aller jusque-là pour le contempler. Et c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons faire cela. Seulement par l'Esprit Saint. Dieu cherche auprès des hommes la fidélité aussi. Vous attendez auprès des autres la fidélité, qu'ils soient fidèles envers vous, envers les alliances qu'ils font avec vous, n'est-ce pas? Les autres aussi attendent de vous d'être fidèles. Dieu aussi attend des hommes d'être fidèles. Un autre texte que j'aimerais vous partager, ce texte-là me frappe quand même, c'est Isaïe 26, verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. C'est inimaginable. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une nation qui marcherait dans la justice et dans la fidélité. C'était l'appel de Dieu pour son peuple. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait quelque part dans le monde une nation qui marcherait dans la justice et dans la fidélité? Ça relèverait de l'utopie. Mais il y a une nation sur laquelle que Dieu l'attend. C'est la nation dont l'apôtre Pierre parle. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Cette nation sainte-là est appelée à vivre dans la justice et dans la fidélité. Est-ce qu'on peut imaginer quel impact que ça peut faire sur un pays? Une nation qui marche dans cette voie-là. Dieu cherche aussi auprès des hommes la fidélité. Il nous a donné un exemple des hommes sur lesquels on peut s'inspirer. Par exemple, Paul va parler souvent de ses collaborateurs qui a été fidèle. Il va citer leur nom. Moïse a été même, Dieu nous révèle que cet homme a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Daniel, lui, sa fidélité a même été éprouvée. On l'a passé au scalpel, au peigne fin, on l'a scruté pour le prendre en défaut. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, si ma mémoire est fidèle, que on n'a trouvé rien à dire sur lui, rien qui pouvait porter accusation contre lui. Et la parole de Dieu nous dit pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Il n'y avait aucune incompatibilité entre ses paroles et sa vie. Ses paroles et sa manière de vivre ne faisaient qu'une, c'était à l'unisson. On peut s'inspirer d'un Joseph dans l'Ancien Testament. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Lorsque Madame Potiphar lui a fait des avances, Joseph a refusé. Il a même dit, comment pourrais-je commettre un si grand péché devant Dieu? Maintenant, pour l'intégrité de cette fidélité-là, ça lui a valu 2 ans de prison. Maintenant, lequel d'entre nous qui est prêt à passer 2 ans en prison pour sauvegarder l'intégrité de sa foi? Lequel d'entre nous qui est prêt à faire 700 jours de prison et plus? Non seulement en prison, mais tout en ayant la reconnaissance d'un coupable. Pendant qu'on te voit comme un coupable, vu par Potiphar comme un coupable, jusqu'à ce que Dieu permette que la vérité éclate au grand jour. Combien d'entre nous est prêt à payer ce prix-là pour sa fidélité? J'aimerais vous parler encore d'un autre qui m'inspire. On pourrait le lire ensemble.
C'est ce qu'est Apocalypse 2, verset 13. Vous allez voir, ça va vous inspirer. En tout cas, je l'espère que ça va le faire dans la même mesure que ça me fait de lire ce passage-là et de le considérer. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Quelqu'un qui a été fidèle jusqu'à la mort, pas dans un club med, pas dans un lieu de confort, dans la demeure de Satan. C'est-à-dire, on ne connaît pas exactement cette expression synagogue de Satan, mais on imagine dans un lieu où ce que la parole de Dieu est bafouée, où ce qu'il y a des hommes qui vont arriver avec leur paralogisme, c'est-à-dire une logique qui va soutenir leur mode de vie, mais une logique qui est complètement à côté de la parole de Dieu. À contre-courant, le nom Antipas veut dire celui qui lutte contre tous. Donc, il devait lutter à contre-courant dans un lieu obscur, ténébreux, dans la demeure de Satan. Et c'est Dieu qui l'a placé là comme une lampe qui brille. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est reconnu pour cette fidélité-là? En tout cas, pas moi, certainement. Mais nous sommes appelés à nous inspirer de cela. Est-ce qu'on imagine le prix à payer pour rester fidèle? Le mot fidélité dans le Nouveau Testament est lié au mot solidité. Je pourrais dire que Antipas a été solide. Le mot fidèle est lié au mot foi. Je me souviens dans un des enseignements de Pasteur Dominique, tu nous disais que en anglais, infidèle, c'est unfaith, qui veut dire t'es sans foi. C'est ça un infidèle. Un fidèle, c'est quelqu'un qui a la foi. Ça vient de ce mot-là, c'est la racine du mot. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ça veut dire plus soutenir, appuyer. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on parle plus de la fidélité de Dieu. On peut s'appuyer sur ce rocher-là. Et dans le Nouveau Testament, où ce qu'on parle de la fidélité des croyants aussi, mais cette fidélité-là est rattachée au mot foi. Être fidèle, c'est pas une liste de prohibitions. C'est pas une liste de choses à ne pas faire. Oui, il y a des choses à ne pas faire, ça c'est certain. Mais vous savez comment ne pas faire ces choses-là? C'est très simple. Pasteur déjà, je vois Pasteur Dominique qui rit, donc il a déjà la réponse en lui-même. Voilà comment c'est très simple pour les choses qu'il ne faut pas faire. C'est en faisant la chose qu'on doit faire. Aussi simple que ça. C'est pas une grosse théologie, c'est pas une grosse théorie. Et nous avons la liste des choses qu'il faut faire. Parce que Dieu les fait dans notre vie. Jésus-Christ les fait dans notre vie. C'est pas juste ne pas sauter la clôture, mais c'est sois fidèle à chérir l'être aimé. Sois fidèle à donner du temps de qualité aux personnes qui ont besoin. Sois fidèle à visiter ceux qui sont malades. Sois fidèle à encourager ceux qui sont abattus. Sois fidèle dans l'intercession. Ne vous faites pas prier pour venir dans une réunion de prière. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle à intercéder pour votre pasteur. Écoutez, pasteur Clermont, cette rencontre
dans les hauteurs, il y a une de tes photos que j'ai vue juste avant que dans ton ordination, que tu deviennes pasteur. Et puis j'ai dit, le temps qu'on s'est rencontrés, le souvenir que j'avais de ta face, excusez-moi, c'était un petit peu juste avant cela, là, lorsque tu avais peut-être 5 ou 6 années. C'est comme si je te voyais plus vieux de 5 ou 6 années. Pasteur Clermont, c'est un ami, c'est vraiment un ami fidèle. Euh, Écoute, il peut, il peut rire de moi, il peut rire de ma couleur. J'ai pas de problème avec ça. Je ferai pas ça pour vous, mais je peux rire de sa couleur aussi, parce que je peux lui dire, Pasteur Clermont, à chaque fois que j'ai un blanc de mémoire, c'est ta face que je vois. Ça, on le fait seulement pour les personnes qu'on aime. J'étais loin de douter que cette rencontre allait me donner un ami indéfectible. Vraiment. J'étais loin de douter que j'allais avoir une vingtaine d'années plus tard un compagnon qui allait venir dans mon pays natal, venir euh, soulager la misère humaine qui est à un point sans mots. Je suis sans mots pour dire cette misère qui est à l'autre bord. J'étais honoré d'accompagner cet homme qui a fait maison par maison à Tiverny pour prier pour les gens, pour leur dire prenez courage. Le Seigneur a vaincu le monde. Lorsque pasteur Jean Roudelaine, le beau Belge, bon, en tout cas, c'est celui qui a amené la parole hier, c'est la première fois que j'ai eu le plaisir de l'entendre. Lorsqu'à un moment donné, il a parlé des églises sans toit. Aucune. Est-ce que tu sais combien de maisons qu'on a visitées qui étaient sans toit à Tiverny? Et après ta visite, le Seigneur a déposé un toit sur leur maison. C'est un ami indéfectible. Le Seigneur m'a permis de connaître des gens aussi qui ont été fidèles. La première personne, le premier visage de la fidélité, c'était le visage de ma mère. Elle m'a soutenu jusqu'à son dernier souffle. Elle était celle qui me relevait de mes chutes. Le Seigneur aussi allait me donner une épouse fidèle. Elle est là, je le raconte souvent à mes amis. Le premier compliment que j'ai donné à Edel lorsqu'on commençait à tisser une amitié, je lui avais dit, tu es une femme fiable. Un homme peut compter sur toi. Je vois que tu es fidèle. Je lui avais dit, avec toi, un homme pourra construire des châteaux. Et ça s'est avéré vraiment dans ma vie comme une amie fidèle et une épouse fidèle. J'aimerais citer beaucoup de noms de ceux qui ont été fidèles. Pasteur Jeff a été pour moi un ami fidèle, un conseiller fidèle. Le nombre de conseils salutaires que cet homme-là m'a donné, j'arrive pas à les compter. Que ce soit pour le côté ministériel ou pour le côté personnel. J'ai développé au cours des années une amitié avec Pasteur Sylvain Turgeon. Je pense que tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui ont comme ami Pasteur Sylvain Turgeon vont trouver en lui un ami indéfectible, un ami fidèle. Il est le seul que je peux appeler même si j'ai rien à lui dire. Et nous sommes des frères, mais nous sommes appelés aussi à devenir des amis. Des frères et des sœurs, ça dépend des circonstances familiales. Mais des amis, la parole de Dieu nous dit, il y a tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Il y a des choses qu'on va se confier à un ami et qu'on ne confiera pas à un frère. Nous sommes appelés à tous le devenir.
à être fidèle envers les autres, à se soutenir, surtout dans les moments d'épreuve. C'est là que la fidélité a du prix. Elle a du prix devant Dieu lorsque c'est dans les moments d'adversité comme Antipas. Écoutez, des fois, pour un rien, pour un simple désaccord avec un pasteur ou avec un frère, on peut prendre nos clics et nos claques et on fait nos valises, on s'en va, on quitte l'assemblée. On arrête d'être fidèle à cette assemblée-là pour un simple désaccord. Écoutez, devant Antipas qui, lui, il lutte contre tous dans la demeure de Satan, je dois dire, c'est pas fort lorsqu'on fait ça. C'est vraiment pas fort, là. Prenons le temps de se parler. Prenons le temps de clarifier les choses. Nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi on doit aller dans la mesure extrême de se briser, de se séparer? Comment ça peut faire plaisir à notre Dieu une telle situation? Si quelqu'un ici doit quitter son assemblée pour aller ailleurs, voici le conseil que je vous ai donné, que je vais vous donner. Ne le faites jamais sans la bénédiction de ceux qui vous ont enseigné et pris soin de vous pendant des années. Ne le faites jamais sans la bénédiction de ces gens. S'ils ne vous donnent pas votre bénédiction pour le faire, restez là où vous êtes. C'est parce que le Seigneur le met à cœur que c'est là qu'il vous veut comme ouvrier fidèle. Un serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui est toujours à son poste. Toujours. C'est ça le mot fidélité. Pas quelques fois seulement. Pas lorsque j'ai une liste de priorités des choses personnelles et le service à Dieu est en bas de la liste. Dieu ne mérite pas cela. Nous le savons, nous le savons. Il ne mérite pas la dernière place. Dieu ne mérite même pas la deuxième place. Parce que la deuxième place pour Dieu, c'est comme la dernière place. Ouais. Je t'aime en deuxième. C'est quoi cette affaire-là? Tu m'aimes pas pendant tout. Hein, si un homme dit à son épouse, tu es la deuxième femme que j'aime le plus au monde, et tu vas avoir un coup de casserole sur la tête. Vraiment, vous encourage à être fidèle. Je sais que Dieu va continuer à vous parler là-dessus par le biais des serviteurs qui vont venir. C'est la semaine de la fidélité et puis une fidélité comme Dieu, pas comme le monde. Le monde n'est pas fidèle. Même les histoires d'amour du monde, lorsqu'on les regarde, c'est des amours sans engagement. On chante même l'histoire de nos amours ratés. On chante même nos dépendances affectives. Je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Mais ça, c'est de la dépendance affective, ça. Ah oui. Je me ferais teindre en blond si tu me demandais. Dieu merci, ma femme m'a jamais demandé de faire cela. Écoute, vous voyez le résultat? Ce serait une horreur, ce serait la fin du monde. Chantons la fidélité pure et l'amour pur de Dieu. Les autres chants d'amour, c'est comme des cymbales qui résonnent. Je les ai chantés de par mon métier lorsque j'étais un chanteur par obligation, parce que je ne suis pas un chanteur dans la vraie vie, mais je jouais du piano dans les restaurants. Et puis, après un set ou deux, ben, les gens ont pris un petit verre. Ils écoutent plus le piano. Et puis, c'est là que je commençais à chanter parce que ma voix pouvait passer comme ça, là. Donc, chantons l'amour pur du Seigneur. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. OK. Seigneur, que tu nous conduises. Aide-nous à t'ouvrir nos cœurs afin que nous mettions ta parole en pratique. Fasse une œuvre par ton Saint-Esprit dans nos vies.
Et ne permets pas non plus, Seigneur, à ta parole de revenir vers toi sans accomplir ta volonté dans notre vie. Aide-nous à être trouvés fidèles devant toi, afin que le jour que tu nous recevras, eh bien, ce sera l'apothéose pour nous de t'entendre nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Et maintenant, approche de moi. Ça va être une couronne sur la tête de la personne fidèle. On veut entendre ça. Donc, aide-nous à être fidèles pour recevoir cet honneur ultime. Et bénis cette assemblée, que ce lieu qui est ici, Seigneur, soit réservé pour toi, pour que les gens viennent te rencontrer, que les gens viennent exercer l'amour inconditionnel, l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, le véritable amour. Fais-le pour ta plus grande gloire, Seigneur, dans le précieux nom de ton Fils. Amen.